Bonjour Cécile, bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Génération Numérique, l'émission pour toutes les familles, pour le loisir et pour les familles connectées, mais pas que. Non, pas que. Surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui, effectivement. Bonjour à tous, bonjour Nathalie. Aujourd'hui, c'était une émission spéciale qui fait plaisir à Nathalie, mais je vous en reparlerai à la fin du sommaire. Nous commencerons par le plus difficile, un peu de soutien scolaire pour commencer l'émission. On passera donc après ça au cinéma. On vous emmènera voir Cendrillon avec son beau carrosse, sa marraine la fée, le prince charmant. On verra aussi toujours au cinéma un film d'animation avec le célèbre mouton le plus futé du cinéma, Shaun le mouton, qui revient sur grand écran pour le plaisir de tout le monde le 1er avril. Nous vous présenterons aussi le comeback des bisounours, et oui, ils reviennent. Alors moi, je détestais ça quand j'étais petite, mais finalement, ils sont craquants maintenant. Nous aurons aussi nos nouveaux tests, une super application pour faire voler des dragons dans le salon. Et également la belle nouvelle 3DS de Nintendo qui est arrivée, la nouvelle 3DS et 3DS XL, deux nouvelles consoles pour les enfants. Ils sont toujours très contents. Et après, on vous l'avait promis, on vous emmène à Cannes pour le festival du jeu de société international de Cannes, où Nathalie a donc passé quelques jours et a tout testé pour nous. Je pense que l'émission va être longue en jeu de société. Moi, je vais pas faire 8-10 heures à peine, hein, pas plus, promis. Voilà, évidemment, on retrouvera aussi notre partenaire approuvé par les familles on va pouvoir vous présenter 2 nouveaux produits testés, 2 services plus exactement. Et puis aussi nos nouveaux livres, nos coups de cœur. Voilà, une émission riche comme d'habitude. On commence tout de suite, on vous retrouve tout de suite pour l'actualité. Voilà, alors on commence l'actualité par avec un peu de soutien scolaire. Mais bon, c'est bientôt les examens, on révise, on se met dans le bain, là c'est la dernière ligne droite bientôt. Ouais. Tu te souviens d'Adi, Adibou, tout ça? Oui. Les petits extraterrestres. Sur PC, après ils sont passés sur console aussi. Eh bien ils reviennent, quoi, non, pas eux. Mais leurs créateurs reviennent. Leurs créateurs. Voilà. Et ils ont fait maintenant un site de soutien scolaire, quoi, un service de soutien scolaire. C'est pour les 7 à 15 ans, ça s'appelle Willoki. Et ça fonctionne aussi bien sur PC que sur tablette. D'accord. Donc, c'est toujours l'esprit très ludique, un petit peu décalé. On est toujours dans cet esprit du ludo-éducatif. Là, on a quelques images. On voit que les enseignants qui présentent ça ont beaucoup d'humour. Et voilà, on n'est pas à l'école. C'est ça qui est bien. Heureusement. Oui. Mais bon, ça reste quand même du travail. Ça reste du travail, mais c'est du travail revu d'une autre manière. Donc, ça permet souvent aux enfants qui n'ont pas tellement envie de réviser, de s'y mettre un peu plus. En plus, c'est sur tablette tout de suite, c'est sur abonnement c'est sur abonnement ou il faut l'acheter? Oui, c'est sur abonnement, bien sûr. Qu'est-ce que je peux te dire dessus? C'est super clair, la présentation est très sobre. Tout se fait au clic, au toucher. Il y a le moins possible besoin d'être sur son clavier. Donc c'est vrai que c'est pas un gros effort. Après une journée bien chargée en classe, c'est pas un trop gros effort. Tout est simple, intuitif, et ça s'adapte au niveau de l'enfant. D'accord. C'est-à-dire que s'il n'y arrive pas, ça va lui reproposer des choses dans le même esprit pour l'aider à retrouver la compréhension du problème. On va tester, reste encore un trimestre. Voilà. On est en plein la fin des 2e trimestres. Donc, allez, pour le 3e trimestre, un peu plus de maths, de français. Les pauvres. On sort du soutien scolaire, tu nous emmènes au cinéma? Je vous emmène au cinéma, je vous emmène voir un film qui a fait rêver plein de petites filles quand il était en dessin animé. C'est un Disney, et c'est un Disney qui reprend l'histoire de Cendrillon. Donc on est dans un film live, c'est très beau, il y a des costumes magnifiques, des décors magnifiques, il y a une Cate Blanchett en belle-mère qui est juste glaçante, il y a tellement peu d'humanité en elle que c'est assez dramatique, mais voilà, c'est un très joli film, c'est pas que ça fait peur, mais c'est beaucoup plus triste que dans le dessin animé. C'est peut-être parce que c'est des vrais humains qui jouent. On est peut-être plus sensible. L'histoire est aussi un peu plus triste puisque le père du prince meurt aussi. Il y a beaucoup de morts dans cette histoire. Il y a déjà la maman de Cendrillon, il y a son papa ensuite. Et en fait, on remonte l'histoire vraiment. On voit vraiment la mort de Cendrillon. De la mère de Cendrillon, pardon. C'est pas, on la voit pas mourir, mais on a la famille heureuse, etc. C'est la plus maladie. Que Bambi. Donc c'est assez triste quand même. Sûr. Mais bon, il y a la gentille marraine, il y a des transformations des petites souris qui sont juste
excellente. Gus Gus en cheval avec des grandes oreilles, c'est un bon moment. Les costumes sont magnifiques, c'est un rêve. Tu recommandes de à partir de quel âge ? Moi, je pense que c'est pas pour les tout petits quand même. Je pense que 6-7 ans, c'est bien. Pas avant. Non, je pense que c'est avant, ils peuvent aller sur le dessin animé. D'accord. C'est aussi bien. Ouais, moi j'ai l'univers du cinéma. Oui, moi j'ai mon mouton préféré. Sean le mouton qui va arriver le 1er avril. Regarde, c'était le bal. Non, regarde, voilà, il est beaucoup mieux mon mouton. Fini les princesses. Non, mon mouton est beaucoup plus mignon. Donc moi j'ai Sean le mouton qui arrive le 1er avril. Alors Sean le mouton c'était une série britannique. Et maintenant d'une une centaine d'épisodes. Et là, c'est en grand écran. Donc c'est un film d'animation en pâte à modeler. On retrouve le fermier Mossy Bottom qui est complètement myope. Ils ont des looks d'enfer. Ouais, Sean et le chien Blitzer qui est là, qui aide tout le temps, tout le troupeau. Et là, il décide de partir en vacances. Il trouve que ça, il veut prendre du temps pour lui et rien ne se passe comme prévu. Il se retrouve à la ville avec tout le troupeau. Tout va bien. C'est un cauchemar, mais franchement, ça devrait être assez réussi. Il faut savoir que pour ce film, 4 secondes de tournage, ça prend 4 jours à peu près. Il y a eu 3 ans de travail, 3 ou 4 ans. 3 ans de travail pour une vingtaine d'animateurs manipulateurs. Donc ils tournent environ 2 secondes par jour. Il faut beaucoup de patience. C'est une école de la patience. Vraiment, c'est un film réalisé par Mark Burton et Richard Starzak, bien prononcé. Et donc la série, c'était une série anglaise de Nick Park. Sean est apparu en 1995 dans un court-métrage de Wallace et Gromit, en fait. Donc tout est en pâte à modeler, c'est vraiment parfaitement fait. Je pense que ça vaut le coup d'aller les voir, rien que pour les 3 années de travail, et rien que pour les tournages aussi compliqués. Pour info, Sean le mouton, c'est le 1er avril, et Cendrillon, c'est le 25 mars. D'accord. Donc on peut aller voir Cendrillon et enchaîner une semaine plus tard. Ils seront encore là pour les vacances peut-être. Les vacances sont le 18 avril. Oui, c'est typiquement le film de printemps. Ils pourront être encore là. Voilà pour le cinéma. Maintenant un peu de lecture. Ben ouais, on va rester dans le loisir et il y a une jolie initiative, ça fait 3 ans que ça existe, ça s'appelle les 48 heures BD. C'est des éditeurs de BD qui se sont réunis pour promouvoir la bande dessinée. Donc ça, c'est déjà bien, promouvoir la lecture, promouvoir la bande dessinée. Cette année, il y a une bonne action à la clé. D'habitude, ils distribuaient des BD gratuitement dans les librairies. Il va falloir les payer 1 euro. Ce qui est quand même assez raisonnable. Il y aura 12 albums différents disponibles. Il y en a pour tous les âges. Donc il y a 12 éditeurs, je vais en citer quelques-uns, c'est quand même des grands éditeurs. On a Casterman, Dargaud, Dupuis, Fluide Glacial, Glénat, Jungle, Le Lombard, Urban Comics, Delcourt, Soleil, Futuropolis et Bambou. Donc l'équipe s'agrandit chaque année. Ils étaient 8, ils sont 12 ce coup-ci. Ils vont distribuer 216 000 BD dans 800 librairies. Et l'argent versé permettra d'offrir 50 000 BD dans les lycées, les collèges, les écoles, les bibliothèques. Donc il y a une jolie BA derrière, c'est à partir de quand ? Ça a lieu sur 2 jours, le 3 et 4 avril prochain. D'accord. Voilà. Pas raté. Après, il y en a partout les BD en France, repassent au prix normal après. En fait, c'est des éditions spécifiques, donc c'est jusqu'à épuisement du stock, quoi. Donc voilà, et il y en a un peu partout en France, c'est pas que parisien. Et il y a 800 libraires qui participent. Et toujours dans la lecture, on n'oublie pas qu'il y a le Salon du Livre qui va avoir lieu à la Porte de Versailles du 20 au 23 mars. Donc avec un atelier spécial Radio France, donc à la Porte de Versailles, si vous avez envie de découvrir un peu plus de livres. Et plein de livres enfants aussi. Voilà. Je pense qu'il y aura peut-être encore à nouveau un espace un peu numérique aussi, lecture numérique. Je n'ai pas encore les détails, mais du 20 au 23 mars à la Porte de Versailles. En général, les liseuses sont très très mises en avant depuis quelques années sur le salon. Et toujours dans la lecture, on passe à la semaine de la presse et des médias dans l'école qui arrive le 23 mars, du 23 au 28 mars. Donc c'est pas la première fois, c'est le Clémy qui organise ça, c'est l'opérateur de l'éducation aux médias d'information qui organise cette opération. Alors, ils ont changé le thème initial qui était prévu, vu les événements de janvier, ils ont tout changé, ils ont tout changé pour la liberté d'expression, ce qui était un peu logique. Donc, cette année, il y aura une très forte mobilisation pour toucher 3,5 millions d'élèves, avec l'aide de 210 000 enseignants, et dans 15 500 établissements scolaires. Donc, c'est une grande opération. Il y a 1945 médias qui sont inscrits, avec 669 titres de la presse écrite. Soit ça fait environ plus de 1200 établissements scolaires que l'année dernière.
il y a encore plus d'enseignants inscrits. Donc le but, c'est de vraiment sensibiliser à la presse, aux médias, à la liberté d'expression. Et il y aura plus d'1 million d'exemplaires de journaux et de magazines qui seront acheminés par la poste pour les écoles, pour distribuer gratuitement, bien sûr, pour travailler dessus. Et donc, il y a des visites de rédaction, comme il y avait eu lieu oui, ça permet vraiment chez qu'ils Bayard rentrent l'année dedans. dernière. Donc voilà, il y a plein de choses organisées. Dans les écoles, les enseignants vont organiser des travaux, créer un journal. Voilà, ça peut aller de la visite d'un groupe de presse à la création d'un journal dans la classe. Donc, voilà. Et cette année, autour de la liberté d'expression, évidemment, sujet sensible, comme on le sait. Voilà. Et donc, ils devraient accompagner comme ça 3 millions d'élèves. Dès le plus jeune âge, on est bien d'accord. Voilà, ils vont accompagner plus de 3 millions d'élèves à cette lecture un peu critique et distanciée de l'information. Voilà, donc on arrête avec la lecture. Non. Vous savez de quoi choisir. On n'arrête jamais avec la lecture. Ouais. Et on passe un peu dans le monde des bisounours. Des bisounours. C'est le comeback absolu des bisounours. Car comme il est mignon, mon bisounours. Moi, je détestais quand j'étais petite. Ouais, moi non plus, j'étais pas fan. Je trouvais que c'était nuche. Bah oui. Mais et puis aujourd'hui, on aime bien. C'est bizarre, non? C'est devenu super symbolique des années 80, en fait. Ouais, c'est totalement. Voilà. Et puis c'est une expression qui est complètement passée dans. Mais c'est pas pour nous, c'est pour les enfants. Si, c'est pour nous. Ça va pas ta tête. Regarde, c'est le mien. C'est une expression en plus qui est complètement passée dans le langage courant. Aujourd'hui, on dit, mais on vit pas dans le monde des bisounours. Oui, donc c'est vrai. Tu vois, c'est pour ça que ça nous touche, en fait. Peut-être. Nos amis les bisounours, ils sont nés en 1982. Ah oui. Donc voilà, tu vois, quand je te disais, c'est vraiment la résurgence des années 80, c'est complètement ça. Voilà, c'est un monde où chacun a son caractère. Elle, c'est la plus gentille. Il y a l'ours un peu grognon, l'ours le plus gourmand. Voilà, on retrouve les nains, quelque part, les nains de Blanche-Neige, les Schtroumpfs. C'est le même esprit avec des caractères qui sont tout quelque chose. Et ils ressortent donc toutes les peluches ? Alors, il va y avoir... non, il y a plusieurs modèles. Il y a 4 modèles, je crois. Il y a 3 tailles différentes. D'accord. Des plus petites, ça, c'est la taille moyenne. C'est la taille moyenne, ça ? Ça, c'est la taille moyenne. Il est comment, le grand ? Il est grand. Ouais, il est à peu près comme ça. C'est pour les gros câlins. C'est pour les gros câlins, tout à fait. Et la taille moyenne a le DVD dedans. Histoire de se plonger dans l'ambiance complète. On a un petit extrait. Une idée des prix aussi, ça serait pas mal. Faut compter 12 € pour les petites, 25 pour les moyennes, 30 pour les grandes. Voilà. Ouais. Non, bah écoute, ça fera toujours... Pour les adultes régressifs ou les enfants, ça devrait plaire. Mais oui, parce qu'en fait, il y avait tout un marché parallèle sur eBay pour retrouver les vrais des années 80 et ça coûtait assez une fortune de se offrir un bisounours. Donc voilà, on peut s'offrir un bisounours à moindre prix maintenant. Hop. Et moi, je te montre. Bon, après, tant de douceur, on continue dans le chamallow. Ouais. écoute un peu la musique. Tu mets mon micro, hop. Ça sent la samba, horrible, ça. Hein. Je pense que Benjamin en régie va me tuer. Mais non. Ce sont des Haribo. Alors, je vous montre, on a fait un sort au premier paquet, mais on en a un deuxième. Bah ouais, il fallait bien qu'on se réjouisse un peu les papilles avant de commencer l'émission. Oui. Donc, je sais que ça croustille à fond dans mes oreilles, là. Je pense que... Ah oui, non, Benjamin va vraiment me tuer. Donc, ce sont des Haribo qui sortent. Tu sais combien de Haribo sont mangés chaque minute dans le monde ? Mais il y en a beaucoup chez moi, mais bon, les autres, je sais pas. Attends, il y en a 700 dans le monde par minute qui sont mangés. Et ça existe depuis combien de temps, à ton avis ? Depuis que je suis petite. Depuis 43 ans. Ah non, ça a commencé un peu après moi, quand même. Donc, et aujourd'hui, il y a 4 sortes. Il y a les Schtroumpfs, il y a les chamallows classiques, il y a des fraîcheurs et des fruitis, et maintenant, donc, les Viva Samba. Donc c'est toujours autour de 1,50 € le paquet. Il y en a une de moins. Non. On ne les mange pas pendant l'émission, sinon on ne peut plus parler. On peut toujours parler même la bouche pleine. J'enlève le plastique avant que je me fasse assassiner. Voilà, donc un petit peu de douceur après les bisounours, les chamallows. Et après, on va rester aussi dans les petits objets. Alors, c'est bientôt Pâques. Encore un truc brillant, mais ça va. C'est bientôt Pâques, on est... voilà, et on n'est pas forcé de manger du chocolat, on peut offrir autre chose. On peut offrir... Non, pas de chamallow. Alors, je vous montre, hop. Alors, je vais pas réussir à le remettre. Vous vous souvenez des petits oiseaux comme ça ? Ouais, vous avez présenté à Noël, les Digibirds. Voilà. Eh bien, ils ont fait des petits. Et juste, ils arrivent dans leurs petits œufs pour Pâques. Pas bête. Voilà. Et alors, la coquille d'œuf, elle est comme ça. Hop, tu la vois ? Ouais. Bah oui, moi, ça va, je suis devant.
Et alors, je vais pas réussir à le remettre dedans. Si. Il chante ? Ouais, il chante. Attends, je vais bien. Voilà. On le met dans sa petite coquille d'œuf. Hop, il bouge. Hein. Et si tu souffles dans le machin, Et il faut que je quoi souffle dans le sifflet, en fait. Et c'est dans l'autre sens. Alors ça... Est-ce que je vais le faire... Non, il va jamais marcher. Il est sur on. Est-ce qu'il va marcher pendant que je... C'est l'effet des mots, sinon, c'est pas grave. Voilà. Oh, un piou-piou. C'est toujours le même principe, on siffle, ils chantent, ils peuvent se synchroniser. Il y en a combien qui existent ? Hop, je vais l'éloigner avant que ça casse les oreilles. Il y en a 6 à collectionner. Hein, et ceux-là, ils ont 34 mélodies et c'est autour des 10 € le petit oiseau. Voilà, pour Pâques, si vous voulez mettre des œufs pas du tout en chocolat dans le... C'est très bucolique. Alors, je vais l'éteindre parce que sinon ça va pas être super pratique. Hop, et voici. Donc voilà, si vous voulez mettre autre chose que des chocolats dans le jardin, ça peut le faire. Des oiseaux dans un jardin, c'est normal. Voilà, exactement. Alors, on a fini avec l'actualité ? Bah oui. Voilà. On va pouvoir passer à la deuxième partie de l'émission. Non, pas tout de suite, non, pardon. Pas tout de suite. Je vais sauter. J'ai tellement hâte d'aller à Cannes. On va quand même faire reprendre un peu de lecture quand on disait qu'on n'avait pas fini avec la lecture. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, tu commences ou je commence ? C'est toi, a priori. Allez, je commence. Les miens, ils prennent de la place. Je commence par un livre un peu sérieux. Donc, on vous a sélectionné 2 nouveaux livres pour la rubrique livre. Moi, j'en ai un peu sérieux. C'est Expliquer Internet et la loi en milieu scolaire. Donc, en fait, c'est un livre qui peut servir aux enseignants et aux parents. C'est pas du tout un livre pour les enfants. Il faut leur lire et leur expliquer. Donc, c'est une aide pour les parents pour expliquer comment réagir par rapport, par exemple, au harcèlement à l'école, au cyberharcèlement, pour être précise, au droit à l'image sur Internet, sur YouTube, sur les blogs, etc. C'est une mine d'informations sur c'est pour que les parents sachent de quoi ils parlent. Ouais, sachent, voilà, qu'ils puissent vraiment ils peuvent leur citer des passages. On peut lire, par exemple, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Voilà, enfin, il y a des grands principes comme ça sur la liberté. Il y a aussi les principes du droit à l'image, voilà, de diffamation. Diffamation, c'est quand même assez important quand on parle beaucoup de cyberharcèlement dans les écoles. Oui, on en parle de plus en plus, puisqu'il y a quand même des histoires très dramatiques. Là, dans ce livre, il y a les règles. Vous pouvez vous appuyer dessus pour expliquer aux enfants, pour vraiment leur montrer concrètement, voilà les règles qui existent, voilà les risques. Internet, c'est pas du non-droit. Hein, il y a des règles qu'il faut respecter, même dans le numérique. Donc un petit livre à 9,90 € chez Erol, toujours très pratique. Bon, c'est pas un livre difficile à lire. On retrouve très vite les informations dont on a besoin, assez précisément. Donc 9,90 € chez Erol, ça vaut le coup si vous avez des ados ou des pré-ados qui ça peut être utile de savoir toutes ces règles. Voilà pour les livres un peu sérieux. Nathalie, t'en as un ? Alors moi, j'en ai pas qu'un, j'en ai 4. T'en as 4. C'est 4 coups de cœur. Alors, je vous les montre. Ils sont pas encombrants ? Non, pas du tout. Non, ils sont bien. Ça rentre dans tous les sacs à main de maman, aucun problème. Alors, c'est des livres pour les petits. C'est pour les 0-3 ans. Donc voilà. Donc, c'est repousser les limites du livre pour bébé. Lequel je te prête ? Non, mais je te les prête pas parce qu'il va falloir que j'en lise. Alors, quand je dis repousser les limites du livre pour bébé, on voit souvent les choses un peu pastel et tout. Ils ont pris le contre-pied total. Donc, on est chez Seuil Jeunesse. C'est une nouvelle collection pour les petits et qui s'appelle Bon pour les bébés. Et ils disent que les bébés, en fait, faut pas les prendre pour des bébés. Ils sont déjà capables de plein de choses. Et donc là, si je te dis le carré de l'hypoténuse... Non, tu me traînes du tout. Je suis littéraire, moi. Et le théorème de Pythagore pour les moins de 3 ans, c'est là. Donc ça m'a porté, ça, c'est bien. Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse. On va rien voir. J'essaye d'être... Hop. Non, j'essaye d'être bien. Voilà. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des 2 autres côtés. Réciproque. Si dans un triangle, le carré de son hypoténuse est égal à la somme des carrés de ses 2 autres côtés, alors le triangle est rectangle. En fait, l'enfant, il écoute la musique, il s'éveille aux sonorités, aux mots. Et tu le chantes, en fait. Alors, il y a des choses qui sont beaucoup plus poétiques. Alors, je te montre, moi, Voilà, je te donne celui-là. Mon préféré, la tirade du nez de Cyrano.
Donc on retrouve « Ah non, c'est un peu court, jeune homme, on pourrait dire « Oh Dieu, bien des choses en somme » en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Ah, donc tu peux faire toute la tirade. Voilà. Ah, d'accord, montre-le. Hop. Et donc toujours avec des dessins très contrastés, puisque c'est ça que voit surtout l'enfant. Et un format qui est très grand, donc il peut manipuler à plusieurs. Ouais, puis qui est solide, il peut y aller. Oui. Nous avons « Dans sa maison un grand cerf », la chanson. Ah oui. Voilà, la comptine pour enfants. Et un truc qui me fait beaucoup, beaucoup rire. Tas de riz, tas de rats. Alors, tas de riz, tas de rats. Je vais essayer. Tas de rats, tas de riz. Tas de riz, tentant. Tas de riz, tentant, tas de rats tentés. C'est pour la prononciation. Voilà. Tas de rats tentés, tas de riz, tentant. Tas de rats ravis. Tas de riz ravis, tas de rats ravis. Bien, c'est un bon entraînement pour les journalistes. Voilà. Donc c'est vraiment super original. Moi, c'est vrai que j'avais jamais vu. Est-ce que le carré de l'hypoténuse, j'aurais vraiment envie de le lire à mon bébé de moins de 3 ans? J'en sais rien. Mais je trouve que c'est en tout cas... À force, il va peut-être retenir. C'est en tout cas super original. Donc voilà, c'est chez Seuil Jeunesse et ça a un prix de 14,50 à peu près. D'accord. Par livre. Donc voilà. Vu la taille, ça va. Une jolie collection. Ouais, bonne idée, très bonne idée, je les emmène. Sauf mon carré de l'hypoténuse et ma tirade du nez. Il faut que je révise, ça va pas du tout. Voilà, donc on a fini la première partie de l'émission, on est d'accord? On est d'accord. On va passer... à la deuxième partie, on se retrouvera avec tes doodles. Oui, à tout de suite. Cécile, oui, alors. Quelques doodles? Oui, alors rapidement, quelques doodles, parce qu'ils étaient mignons ce mois-ci quand même. Allez, vas-y. Nous avons la Saint-Valentin, forcément, 14 février, nous avons eu la doodle pour la Saint-Valentin, voilà, ça va très bien avec ton bisounours. Il y en avait plusieurs, enfin, il y avait une petite animation, donc je vous ai mis les 3 images. On commençait au début par Google avec un petit rapprochement au fur et à mesure en musique, et à la fin, un gros cœur en genre papillon. Voilà. Mignon. On enchaîne avec l'anniversaire de Volta, qui aurait eu 270 ans. L'inventeur de la première pile en 1791. Magnifique, ce doodle. Donc, le doodle était aussi animé, on voyait la lumière qui s'allumait, etc. Et hier, le 8 mars, la journée de la femme. Donc, un petit doodle tout mignon avec plein de femmes mis un peu en avant sur le doodle. Voilà. Voilà, parce que les femmes sont capables de faire plein de choses. On clique dessus et on avait plein d'exemples d'actions un peu partout, très sympa. Voilà pour le petit doodle du mois. Et on passe tout de suite au service approuvé par notre partenaire, voilà. Approuvé par les familles. Tout à fait. Donc le partenaire approuvé par les familles, on vous l'a déjà présenté. Donc c'est un label qui fait tester aux enfants et aux parents des objets et qui les note, qui les évalue, qui les torture et qui leur donne une note à la fin. Donc on peut les retrouver sur le site approuvéparlesfamilles.com. Et donc je vous ai sélectionné 2 nouveaux services à la maison qui sont vraiment très sympas. Moi j'adore ça, les ateliers. Donc il y a l'atelier des chefs qui a été testé. J'aurais bien voulu faire le test avec mes enfants. Il faudrait que j'y aille un jour. Fallait t'inscrire. Oui, il fallait m'inscrire. Et donc là, 18,7 sur 20 à la note. Donc on est vraiment, je pense que ça a beaucoup plu. Donc l'âge recommandé pour l'atelier, c'était 6-13 ans. Donc là, vraiment un atelier très, très apprécié, très très bien noté. On peut compter autour de 57 € le cours. Sinon, on peut s'abonner aussi à un abonnement en ligne pour avoir tous les mois des ateliers dont on va pouvoir profiter depuis chez soi. Donc ça, c'est très pratique pour les mamans qui n'ont pas forcément le temps de cavaler partout. On peut avoir des ateliers en ligne. Donc voilà, c'est vraiment adapté. Évidemment, les ustensiles, le rythme, les recettes, les produits, tout est adapté aux enfants. Évidemment, on ne va pas leur donner des couteaux. Tout est sous contrôle. Même totalement sécurisés, ils seront bien pris en main par l'atelier des chefs. Et le deuxième atelier que j'ai sélectionné, c'est Viens jouer à la maison. Donc là, c'est des ateliers thématiques pour les enfants tout au long de l'année. Donc aussi très très bien noté, 16,3 sur 20. Donc là, ils ont l'éveil musical, la gym, le cirque, le théâtre, l'école pour les tout petits. Voilà, ils ont plein d'outils pédagogiques, ils ont de quoi aussi s'occuper. Je crois que c'est thématique en plus chez eux, donc on choisit le thème qui leur correspond bien. Voilà. Et là, c'était sur la tranche de 5 ans, donc très bien noté aussi par les enfants et les parents. J'ai la note des enfants, 4,5, 4 étoiles et demie, je pense que ça parle d'elle-même.
Les parents 5 étoiles. Alors, donc, si vous voulez vous aussi faire des tests pour le label, retrouvez-les sur le label sur le site approuvé par lesfamilles.com. Vous aurez toutes les instructions, tout est gratuit évidemment. Vous êtes nombreux à être inscrits maintenant, mais il y a encore de la place et tout est gratuit. Vous aurez le plaisir de tester par exemple des ateliers comme ça, c'est sympa. Oui, ou des produits d'ailleurs. Et de les noter, de donner votre avis, ça, on aime donner son avis. Donc c'est bien, votre expérience parent et l'expérience des enfants est toujours très utile. Voilà pour notre rubrique partenaire et ces 2 nouveaux services. On va passer maintenant à nos coups de cœur, à nos tests coups de cœur, il y a un peu de tout. Allons-y. Alors pour commencer, je vais commencer par la rubrique parents, parce que c'était la plus encombrante. Alors, je vais libérer un peu de place. Laisse tomber. J'ai transporté c'est moi qui avais le plus gros paquet aujourd'hui. Je suis pas sûre. Alors, je la dégage un peu, mais je vais pas vous la bouger. Je sais pas si. Oui, on la voit. On la voit. Hop. Peu de laine. Hop là. Et voilà. Donc ça, c'est une platine vinyle. Évidemment. Pour nos vinyles de quand on était petite. Ouais, pour les vrais vinyles. Quand on était jeune. C'est une platine vinyle qui se connecte à des enceintes amplifiées. Ou un système Sonos pour faire du multi-room dans un appartement. D'accord, c'est-à-dire que si on passe son vinyle comme ça, il faut avoir des enceintes derrière. Il faut la connecter, c'est les vinyles d'aujourd'hui. Il faut la connecter avec... donc c'est le vinyle play de Flexon. Ça permet d'écouter ces vinyles 33 et 45 tours en les reliant à la platine ou à un ordinateur. En reliant la platine à un ordinateur pour enregistrer aussi ces vinyles en numérique, on peut le faire. D'accord, donc ça permet de retrouver son vrai son. Si vous avez des vieux vinyles à la maison, vous pouvez tous les enregistrer sur votre ordinateur avec ça. C'est pratique. Et sinon, vous la branchez directement sur une enceinte amplifiée ou sur un système Sonos si vous avez ce système à la maison. Et on a testé tout le week-end et les enfants ont adoré. Tu m'as un peu fait entendre ce que tu avais testé, j'ai un peu peur pour ta santé mentale. Hein. On a retrouvé des vieux 33 tours, nous avions Titi et Gros Minet, et franchement, les voix sont extraordinaires, et les enfants l'ont écouté en boucle. Donc c'était bien sympa. C'est bien ça, j'ai peur pour ta santé mentale. On a aussi fait Nat King Cole ou Tu me rassures Clapton, Dire Straits en vinyle, c'est assez reposant, c'est plus reposant, le son vinyle est plus reposant que le son numérique d'aujourd'hui, je trouve, mais bon. Quand c'est tout nouveau, c'est toujours tout beau. Alors en plus c'est très simple, il y a un quick start, un guide, c'est ultra simple à connecter, à raccorder, ça marche tout de suite. Là c'est mécanique, ça marche. Voilà, donc, et après ce produit parent un peu encombrant, c'est même un produit un peu plus petit. Dans l'autre sens, ça sera mieux. Ouais, c'est pas mal dans l'autre sens. Et que la lumière fuit, je peux même vous la sortir. C'est juste une ampoule, rien d'extraordinaire, j'ai pas inventé... C'est une ampoule connectée. Voilà, c'est une ampoule connectée, mais c'est une ampoule Bluetooth qui se connecte avec son à vis, qui se connecte à n'importe quelle lampe chez vous et qui se pilote avec votre téléphone. Juste intensité ou... Intensité et ambiance. Donc vous avez plein d'ambiances différentes. J'ai mis une image, mais ça ressemble pas du tout à chez vous hein, parce que l'image c'est coucher de soleil. En fond, vous pouvez faire plein, voilà. Ça donne pas du tout ce genre d'ambiance parce que ça c'est l'ambiance avec la plage chez vous, mais par contre la lumière, là, on voit un peu les lumières que ça peut donner. On peut mettre une couleur différente aussi. Oui, on peut prendre des couleurs unies, on peut modifier la saturation, l'intensité. Il y a des ambiances bleues, roses, lavande. Enfin voilà, et franchement c'est très simple parce qu'il y en a d'autres qui existent, mais ce qui se connecte en Wi-Fi c'est un peu plus compliqué. Il faut raccorder à la box. Là ça se connecte, ça se visse, ça se raccorde en Bluetooth tout seul. Il n'y a pas besoin d'appairer, tout marche tout seul, tout de suite. Et ça, c'est bien. D'accord. Voilà mes 2 petits produits pour les parents. Hein, toi, t'es privé de produits parents aujourd'hui. Parce que moi, j'ai plein de choses à présenter. Alors, il va falloir un peu presser le mouvement parce que... Ah oui, on est déjà sinon, en retard. On va pas y arriver. Ouais, et dans les coups de cœur que j'ai testés, je vous montre... Hop, je passe en dessous. Je retire mes jolis livres. J'avais des trucs un peu encombrants, moi, cette fois-ci. Hop, on a un peu... Alors, vous savez ce que c'est, ça? Regarde. Ça, c'est une machine à coudre rose. 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 Alors, malgré sa couleur, c'est pas un jouet. Mais par contre, son prix est assez sympa. Je vais vous la mettre où? Je la tiens. Tiens. Regarde, je vais faire mannequin de main. Ça la platine. Oui, tiens, fais mannequin. Ah, je fais mannequin de main. Donc, c'est une machine à coudre qui est vendue chez Emma depuis peu et qui vend ça aussi avec des petits kits, des petites choses très sympas pour faire des décorations. T'as testé? Oui, je l'ai testé. J'y suis arrivée. Alors pourtant, je sais pas, vraiment, je ne sais pas m'en servir d'une machine à coudre normale, donc j'y suis arrivée. Et elle coûte 59 €. C'est beau, c'est ça qui m'a surtout plu.
Parce que une vraie machine à coudre, c'est quand même très cher. Des fois, on a besoin de faire de petites choses. Moi, les enfants, ils aiment bien aussi faire des activités couture. Pour 59 € chez Emma, on peut avoir une machine à coudre, qui est sympa. Il faut bien faire avec... Pas question de laisser les enfants tout seuls. C'est une vraie aiguille. Il n'y a pas de sécurité, comme pour les machines spécifiques pour les enfants qui sont thermiques. Là, c'est vraiment un produit... par an, mais on peut s'en servir et on peut faire des petites robes pour les poupées ou des mini ourlets pour vous ou coudre des écussons pour les trous de jeans. Voilà, tout ça c'est pour 59 € et plein d'accessoires très sympas chez Emma en ce moment. Vous pouvez le trouver en boutique. Hein, bon, je te débarrasse la tête. Je la repose. C'est pratique, hein. Oh, elle est légère, hein, quand même. Oui, ça va, je tenais. Voilà, ça c'était côté activité artistique. Toi, tu nous as ramené côté activité artistique. Numérique. Mais artistique. Oui, artistique et numérique. Parce que, parfait. voilà, c'est le Color Live. C'est un cahier de coloriage de Crayola qui est livré avec le carnet de coloriage et les petits feutres. Ouais. Il y a un feutre spécial qui va faire réagir une application sur iOS et sur Google et sur Windows Store, d'ailleurs. On a une vidéo de démonstration. Oui, ça va être plus parlant parce que c'est jamais évident de présenter tout ce qui est la démo, réalité augmentée. Donc, au départ, il suffit de colorier son petit dessin et ensuite, on le présente à l'appareil avec l'application et le dessin va prendre vie. On voit comme ça sur le... Voilà, alors c'est pas aussi flagrant que ça. Non, t'as vraiment un dragon comme ça qui crache du feu. Franchement, c'est assez bluffant. Parce que on est vraiment en réalité augmentée, donc le dragon va passer en 3D dans l'application et on peut le déplacer dans la pièce. C'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre des photos avec ses enfants qui domptent le dragon ou qui domptent les fées, qui voient ces créatures un peu fantasmagoriques. Hein. Ouais. Il y a plusieurs thèmes. Il y a un thème, donc celui-là, c'est la forêt enchantée, qui est plutôt petite fille, bien qu'on ait un dragon dedans aussi. Hein. Ça marche très bien, le bébé dragon. Il y a un thème qui est plutôt dragon chevalier, il y a Barbie, donc voilà, il y a plusieurs thèmes, ça va se développer, ça coûte 10 €, c'est chez Crayola, et voilà, donc ça permet d'allier à la fois le dessin, le coloriage et le numérique, et c'est vrai que ça les pousse aussi. On a une photo de ta réalisation. De ma réalisation ? Ouais. Non, je ne crois pas. Mais d'une réalisation. Là, c'est pas mal. On a vraiment l'impression qu'elle est en train de dompter la petite fée qui, avant, s'est déplacée, a fait s'envoler des tas de petites choses. C'est vraiment très bien fait. Le résultat est pas mal. Hein. Le plus bluffant, c'était avec le dragon, je pense. Oui, il y en a une deuxième avec le dragon. Ou toi, tu as fait qu'avec des fées ou avec le dragon aussi ? Normalement, il y en a, voilà. Elle dompte le dragon également. Voilà. Donc, c'était mon modèle. Ouais, j'aime beaucoup, c'est assez réussi. Donc voilà, très sympa. Et dans les grosses nouveautés, toujours dans le numérique, dans les grosses nouveautés, on a la nouvelle 3DS. Nintendo a sorti il y a quelques jours une nouvelle console 3DS et 3DS XL également. Alors on a une vidéo pour vous la montrer de près en gros plan. Vous allez voir tous les détails. Tu peux montrer la nôtre, elle est superbe. La tienne avec sa jolie coque. Voilà, et donc... Aujourd'hui, là, on a reçu tous des nouvelles 3DS avec des belles coques qui sont interchangeables. Alors, c'est pas la plus grande nouveauté. Hein. Elle est plus fine. Elle a un nouveau stick. Et la 3D est vraiment bonne. Moi, j'ai été surprise de la qualité de la 3D sur ça. Ah oui, non, mais ça n'a rien à voir. Ouais. On voit bien la différence entre la 3D avant et la 3D de la 3DS classique. Et celle-ci, elle est beaucoup plus facile. On peut bouger, elle nous suit. En fait, il y a un tracking de la tête. Ouais. Donc là, aujourd'hui, on peut jouer en 3D sans avoir la même fatigue qu'avant. Moi, j'avais du mal avec la 3D précédente sur la Nintendo. Là, franchement, elle est... Ah oui, moi j'ai trouvé ça très agréable. J'ai testé sur les enfants, ils ont beaucoup apprécié la différence de 3D. Donc l'ergonomie de la console, il y a un nouveau stick directionnel, le stick C, qui est là, le petit bouton gris en haut, qui est tout doux, qui permet de se diriger, mais vraiment très soft, très précis, très efficace. Donc il peut diriger aussi dans les menus. La 3D, je vais avoir du mal à vous la montrer. On a une deuxième vidéo. Il faut vraiment être bien en face. Où on voit, en fait, il y a une petite démo avec Mario et Luigi où ils montrent la différence entre la 3D sur la première console 3DS et la deuxième. Donc on peut regarder un petit peu. Là, on a un professeur et là, voilà ce que ça donne aujourd'hui.
Ouais, Quand, Mario fait bouger Luigi. Maintenant, on peut bouger sur l'ancienne, avec la 2D, avec la 3DS. Avant, c'était difficile, et maintenant, on peut bouger comme ça. Elle reste stable, elle reste tout à fait agréable. Là, ça, c'est vraiment le gros plus de la nouvelle console. L'autre gros plus, c'est qu'elle est compatible avec les Amiibo. C'est une petite figurine un peu comme les figurines qu'on a. Sauf que ça, c'est les concurrents. C'est les concurrents, mais ça marchera avec ceux de chez Nintendo. Hein, j'en ai pas sur le plateau, mais on vous en montrera bien sûr. Donc la nouvelle console va marcher avec ces personnages, et il pourra avoir des interactions entre la console et les personnages. Donc ça va faire une autre dimension de jeu. Donc les nouveaux boutons, le nouveau bouton Power est là. Pas mal de choses ont changé de place. Elle est plus fine, plus agréable, et donc elle a ces fameuses coques interchangeables. J'en ai ramené, d'autres. Elle est livrée avec une coque standard. Et avec un tout petit tournevis minuscule qu'il ne faut pas perdre. Hein, vous pouvez changer. Vous avez des coques et ça se change en quelques minutes. Je vais pas vous le faire maintenant parce que je vais me faire gronder, parce que ça va prendre trop de temps. T'as failli dire un gros mot, je t'ai entendu, moi. Oui. Donc voilà, la console 3DS, New 3DS et New 3DS XL. Et t'as même quelques jeux. Et on a en plus quelques jeux. Donc là, elle est à 160 €. La New 3DS XL est à 200 €. Vous la trouvez aussi, vous en avez 220 avec un jeu, souvent en bundle. J'ai pas le temps de vous présenter les jeux, mais je vous les montre en douce, rapidement. Donc nous avons vraiment les jeux qui sont top avec la nouvelle. C'est Zelda et Monster Hunter Ultimate. Oui, qui ont été vraiment faits pour qui sont vraiment tester à fond les nouvelles caractéristiques. Et Zelda, j'ai joué tout à l'heure, c'est topissime. Et vous avez aussi dans les nouveaux jeux, dans les nouvelles sorties dont on vous reparlera, à l'endroit. À l'endroit, c'est l'autre, oui, voilà. Les Cooking Mama et Gardening Mama, qui sont deux nouveaux jeux. Donc ça, on vous les montrera. On les testera et on vous les remontrera. Tranquillement. Non, parce que là, on a autre chose à faire, je suis désolée. Oui. Je vais me faire assassiner par tout le monde aujourd'hui. Voilà, donc sur la console 3DS, j'ai rien oublié. Non, c'est bon. Je te laisse... Allez, on part à Cannes. On part au soleil. Allez, on se retrouve tout de suite à Cannes. Et oui, on part à Cannes parce que j'ai eu cette chance, moi, d'aller au Festival international des jeux, puisque ça va vraiment couvrir tous les jeux. C'est un événement dont c'était la 29e édition, un événement qu'on couvre déjà depuis quelques années. C'est mon festival préféré, je peux le dire ouvertement. Donc voilà, donc un très beau festival qui réunit la plupart des éditeurs, les grands, les petits, les moyens, qui est ouvert à tous, qui est gratuit, qui se passe pendant les vacances de février. Donc il y a énormément de gens, on voit des files d'attente dès le premier jour, des files d'attente immenses devant le salon. Il y a des... C'est gratuit, en plus. C'est totalement gratuit, oui. Et à l'intérieur, c'est vraiment fait pour tester, pour voir les jeux. Les éditeurs ne sont pas là pour les vendre directement sur leur stand. Il y a quelques boutiques, mais ils sont là pour faire découvrir. Donc les enfants ont des tables à leur hauteur, il y a des tables pour les parents. On vient seul, on vient à deux, il faut être 4. Il y a des animateurs qui vont arrêter des gens dans les couloirs en disant il me manque 2 personnes pour commencer la partie. Donc on va se retrouver à jouer avec, j'allais dire n'importe qui, mais non, avec tout le monde plutôt. Donc c'est vraiment une très bonne ambiance, c'est très sympa. Toute la ville de Cannes vit autour du jeu à ce moment-là. Il y a plein de boutiques qui mettent dans leurs vitrines, qui retrouvent leurs jeux à eux, qui mettent du Monopoly dans leurs caisses, qui mettent... Sympa. Moi, j'ai vu des échiquiers en vitrine. Il y a plein de clins d'œil dans toute la ville, donc c'est vraiment sympathique. Qu'est-ce que je peux vous raconter ? 150 exposants à peu près, un tout nouvel espace, qui est un espace famille. C'est la première année où ils ont dédié vraiment il y a 4000 mètres, donc c'est pas... c'est en plus dans un lieu qui est super agréable, puisqu'on a vue sur la mer, on a de la lumière... Dans le Palais des Festivals, on a de la lumière extérieure, c'est vraiment très très agréable, les stands sont très aérés, et les enfants peuvent vraiment jouer. Il y a des jeux de société et il y a des jouets là-bas. On a du Lego, on a du Playmobil, on a du Capla. Il y a les grands classiques, mais il y a les plus petits aussi. Et il y a plein de petits éditeurs qu'on connaît moins et qui viennent soit présenter leurs nouveautés, soit même des prototypes pour voir comment le public va apprécier. Il y a des jeux pour enfants, c'est quand même la majorité des ventes du marché, mais il y a des jeux pour adultes, des jeux pour toute la famille.
Donc moi, j'en ai Tu ramené... nous as un peu envahi là. J'en ai ramené que quelques-uns. Nathalie a il y en ramené a- tous les jeux, il y en pensant a qu'elle par aurait le temps terre. de tous nous les montrer. Mais non, ça va pas être possible, Nathalie. Alors, Je sais que tu vas pas pouvoir tous les expliquer. Et pendant ce festival, il y a quelque chose de très important qui se déroule. C'est en ouverture du festival, il y a une cérémonie Oui. qui s'appelle les As d'or et qui va récompenser les meilleurs jeux de l'année passée, parce que c'est des jeux qui sont vraiment testés. D'accord. À ton Donc, avis, il y a combien de nouveaux jeux par an? de nouveau? De nouveaux? Tu nous avais pas dit dans les 600? Ouais, c'est à peu près. Il y a tu me l'avais dit, t'as vu, 600... j'ai repris. Ouais, je vois. Tu es attentive, c'est bien. Il y a environ 600 nouveaux jeux qui sortent chaque année en France, qui sont commercialisés On n'a pas chaque année en l'impression. France. On a l'impression de jouer toujours au même. Voilà, mais c'est vrai que naturellement, on a un peu tendance à aller vers les jeux qu'on connaît, les jeux dont on a entendu parler, les Sur jeux lesquels on a joué. on a joué quand on était petit, alors qu'il y a vraiment une grande capacité d'innovation française. Parfois, c'est des adaptations, mais il y a vraiment aussi des choses créées en France. Je reviens à ma cérémonie. Oui. Donc, en ouverture du festival, il y a ce qu'on appelle les As d'or, donc qui récompensent les meilleurs jeux. Il y a 4 As d'or qui sont décernés avec un jury de professionnels. J'en profite pour saluer l'équipe de Trick Tracknet, qui est le spécialiste du test du jeu de société, et qui sont super, qui ont sorti leur magazine papier à l'occasion du salon. Donc, il y avait 12 jeux sélectionnés. Il y en a vraiment pour tous les âges, et je suis en train de chercher quelles sont les catégories qui sont primées, parce qu'évidemment, je m'en rappelle plus. Donc, je suis en train de chercher tranquillement. Il y a le coup de cœur, il me semble. Alors, il y a le coup de cœur du jury, et cette année, ça a vraiment été une grande surprise, puisque c'était même pas dans la sélection. Ah bon? Oui, D'accord. voilà. J'ai les nominés. Donc, il y en a 12. Les critères qui sont mis au point pour décerner, c'est la qualité du jeu, c'est-à-dire le plaisir de jeu, l'envie de rejouer, l'originalité, l'esthétique du matériel et la qualité des règles. D'accord. Il faut que ce soit compréhensible pour tout le monde. Donc, il y a le... Donc, les nominés, les lauréats sont... Les lauréats sont... Alors, hop, on va commencer par le coup de cœur. C'est celui-là. Donc ça, c'est un coup de cœur que nous, on avait eu aussi grâce à une amie à nous qui nous l'avait présenté l'année dernière, Lia Sabine, qui nous avait présenté ce jeu qui était encore en prototype. C'était très sympa. Donc voilà. Alors ce jeu-là, il est très original puisque c'est un jeu vidéo en carton. Je vous en montre juste un tout petit peu. Il faudra qu'on revienne dessus plus amplement. Hop. Alors, en fait, on a des parcours. Bon, ça, on prend pas les... Tu veux jouer? On a une plaque, surtout. Voilà. Alors, on a des plaques qu'on va mettre sur... On a des plaques en plastique. Tiens. Non. Oh non, tu triches. Chacun... Tu fais ça avant toi. Tiens, c'est ça qu'il te faut. Hop. Tu veux jouer? Je vais te sortir ce qu'il te faut. Hop. On a un petit sablier pour le temps de réflexion. Et on a des stylos effaçables. Je t'en donne un. On va prendre... Je vais me prendre une plaque blanche. Donc, je vous explique. Voilà. Vous avez ici... C'est comme un jeu de plateforme, en fait. Donc, pendant le temps du sablier, que je retourne, on a le droit d'observer le plateau. Et il y a un parcours obligatoire, donc on doit aller d'ici à là. Il va falloir récupérer les bonus en évitant les ennemis, les pierres, les bombes. Et ici, c'est des bonus qui donnent des pouvoirs spéciaux. On doit mémoriser le parcours. On regarde le parcours. Quand le petit sablier est terminé, on retourne et il va falloir... On met une plaque blanche, non? On peut mettre une plaque blanche, non? Mais ta plaque blanche, c'est pour toi. C'est pour toi. Voilà. Donc sauf que je me souviens absolument plus de ce qu'il fallait faire. Moi, je veux gagner encore. Et donc, en un seul trait, hop. Donc, on réalise de mémoire. Je ne sais absolument plus. Hop. Arrête de tricher. Non, mais je ne sais plus, mais c'est pas grave. De mémoire, on réalise le parcours. On remet. On pose sa plaque. Elle est trop forte. Ah là là. 1, 2, 3, 4 étoiles. Oui, mais tu en perds. Par contre, tu allais du 1